Bonsoir, bonjour, peu importe, ça tout dépend à quel moment de la journée vous allez voir et vous allez visualiser cette vidéo qui est en direct, va pouvoir me suivre en direct. De toute façon, elle va être publiée pour être en différé également, donc rassurez-vous, tout ce que je fais, vous allez pouvoir le suivre tranquillement après. Aujourd'hui, j'avais envie également de parler d'un autre argument. J'aime bien toucher plusieurs choses. Un thème, la constance. Être constant dans ce que l'on fait. C'est quelque chose de... On entend, on nous le répète, hein, des fois on oublie même ce que veut dire être constant dans ce que l'on fait et ce que ça peut amener. Eh bien, la constance, c'est quoi? C'est donner une continuité à un objectif, une idée, une pensée, quelque chose qui va permettre d'alimenter régulièrement vos objectifs. Ça, c'est être constant. On a la sensation que être constant, c'est quelque chose où on va s'obliger, se forcer à faire les choses. Non, au contraire, si vous le voyez comme ça, je comprends tout à fait que la constance, c'est quelque chose de compliqué, c'est lourd, c'est désagréable. Déjà, on nous oblige à faire pas mal de choses au travail. Dans la vie de tous les jours, on peut se sentir obligé, mais dans la vie de tous les jours, c'est nous qui nous obligeons à nous sentir obligés. C'est complètement différent, attention, hein. Sur le travail, je comprends qu'on a des obligations, mais en dehors du travail, c'est nous qui créons notre propre vie. Donc la constance, être constant dans ce qu'on fait, c'est réellement se dire, ok, moi je veux obtenir quoi dans ma vie? J'aimerais aller vers où? Quelle est la direction que je vais prendre? Ok, je choisis, et pour obtenir, ce que j'ai choisi, pour arriver à atteindre mon objectif, il faut une certaine constance. D'accord? C'est-à-dire tous les jours y penser ou tous les jours faire une action qui va vous approcher de cet objectif. Moi par exemple, je me suis promis que cette année, je ferai tout pour faire au moins une vidéo par jour. Pourquoi? Parce que ça me permet de communiquer avec vous mes connaissances, qu'on échange, que vous me communiquiez également vos connaissances. Et pourquoi est-ce que je le fais? Eh bien, c'est pour m'obliger, me forcer d'une certaine manière à être constant dans tout ce que je fais. Alors quand je dis forcer, ça peut paraître un petit peu dur, mais on sait très bien que pour que quelque chose devienne un automatisme, il faut au départ se forcer un petit peu pour le faire. Donc, pourquoi est-ce que être constant c'est important? C'est important parce que vous allez acquérir une certaine habitude, une certaine manière de penser, parce que être constant c'est également dans nos manières de penser, dans nos manières de voir les choses, dans nos manières de les ressentir. On est constant, très souvent on peut être constant dans la négativité. Oh, c'est toujours compliqué, c'est difficile, c'est de toute façon quelque chose d'impossible. Et si on était constant dans notre positivité, on y arrive, on peut le faire, on va l'atteindre. Je mets tout en place pour réussir et pour concrétiser mes idées. Ça, c'est une constante aussi. Donc, quand on parle d'être quelqu'un de constant, quelqu'un qui fait les choses dans la continuité, c'est à tous les niveaux, également dans votre manière de penser, pas uniquement dans les actes que vous faites, parce que vous vous rappelez quand même que tout part de nous, de l'intérieur. Donc si vous êtes constant de l'intérieur, ça va se projeter à l'extérieur, et l'extérieur va devenir également une constante. Donc, la petite clé que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est être constant, c'est être constant en tout. Vous êtes constant vous le lavez tous les jours, non? Tous les jours vous le faites et c'est pas une corvée. C'est exactement ça, être constant dans ce que vous faites. C'est quelque chose qui va devenir une habitude, mais qui va devenir quelque chose d'agréable. Alors, et puis surtout qui va construire quelque chose d'agréable dans votre vie. Donc vous voyez qu'on est habitué à faire des choses d'une manière constante. Il suffit simplement de s'habituer à faire des choses positives d'une manière constante. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié d'apprendre parce qu'on ne nous a pas enseigné qu'on pouvait faire des choses agréables, des choses répétitives, des choses qu'on va répéter d'une manière
presque automatiques, mais qui vont nous amener à une ouverture, qui vont nous amener à une vie meilleure. Donc, vous pourriez tester tout simplement une idée, une pensée positive et que vous alimentez tous les jours pour voir si vous réussissez à être constant et voir également où ça va vous emmener, cette constance. Moi, je le fais depuis un certain nombre d'années. Je me mets des challenges parce que ça c'est mon idée à moi et c'est mon choix. Pourquoi est-ce que je me mets des challenges? Parce qu'à chaque fois, eh bien, ça me permet de monter, de sauter un étage et puis d'aller voir un petit peu plus haut ce qui se passe. Et plus je monte et plus je me rends compte eh bien, que mes capacités deviennent de plus en plus illimitées. Donc, inutile de faire les choses dans l'effort. Faites-le tout simplement en vous disant, en le faisant régulièrement, qu'est-ce que je vais atteindre? Waouh, je vais atteindre telle chose, c'est ce que je veux, eh bien je vais m'y mettre. Et ça, c'est une belle démonstration également du fait que vous vous aimez. Parce que si je fais quelque chose avec une certaine constance et que cette constance va me permettre d'obtenir de la positivité dans ma vie, ça veut dire que je le fais pour moi et que je m'aime. Si je refuse de le faire, c'est qu'il y a une partie de moi eh bien, qui n'est pas prête à m'aimer complètement. Alors là, il faut se poser la question, quelle est la partie qui n'est pas prête à m'aimer? Quelle est la partie qui refuse en réalité ce bonheur que j'ai le droit de recevoir? Donc, essayez, testez d'être constant dans quelque chose, mais rappelez-vous que la constance, elle part d'ici, de vos pensées qui vont après créer une habitude et que cette habitude va créer des émotions, des sensations. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.